donne la parole à Monsieur Chéron, au titre de l'UD. Oui, Madame la Présidente, merci. Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, l'élu au cul terreux venant du fin fond de la campagne seine-et-marnaise veut commencer par un simple mot, Madame la Présidente. Merci. Merci d'avoir ressorti des tiroirs les longues vues qui permettent de remettre dans le champ de vision de la région les terres les plus éloignées d'Île-de-France. Merci d'avoir considéré que le Conseil régional peut même intervenir sur ces territoires. Merci enfin d'avoir compris que même par-delà le périphérique, par-delà la métropole, par-delà l'unité urbaine de Paris, les franciliens des champs ont eux aussi droit à l'électricité. Je le dis ici avec un peu d'humour, certes, mais je vous prie de bien vouloir croire que d'humour il ne faut pas manquer quand on est résident dans la région qui se veut être la première d'Europe et qu'on est maintenu aussi éloigné des progrès basiques du siècle dernier. Merci donc d'opérer un vrai changement de braquet et de lancer enfin l'électrification de la ligne P. 15 ans. Voilà 15 ans que cette opération est inscrite au contrat de plan État-région. Voilà 15 ans qu'il y a toujours mieux à faire autre part. Et pourtant, nous avons bien senti, Monsieur le Vice-président, lors des réunions du comité de ligne auxquelles nous avons assidûment participé, combien l'attente était immense, pressante même. Cette mesure vient concrétiser un nouvel engagement de campagne. Et il est important, alors que la défiance envers la puissance publique ne cesse de grandir, que la parole publique ne cesse d'être discréditée, il est important donc de montrer qu'il y a encore des candidats qui, une fois qu'ils sont élus, mettent en œuvre le programme qui a été validé par les urnes. L'électrification de la ligne P est de nature à conforter l'offre de transport dans ce secteur. Mobilité, fiabilité, régularité, ponctualité, confort vont participer à fixer et renforcer l'attractivité des territoires traversés et donc encourager l'installation de population. C'est une bonne nouvelle pour ces territoires, mais aussi pour l'ensemble de la région. Et j'ajouterais qu'il est donc deux corollaires à cette décision. Tout d'abord, le Conseil régional doit pourvoir à une mise en œuvre rapide des mesures du pacte rural, de nature à favoriser notamment la présence des services publics, des commerces et des services de santé. Ensuite, qui dit amélioration du transport, dit augmentation du nombre des usagers. Or, plusieurs gares de cette ligne, je citerai par exemple Verneuil-l'Étang ou Mormant, souffrent déjà d'une saturation de leur parking. Ce sujet d'ailleurs également reste sur l'autre ligne des services département, la ligne R. Les projets d'agrandissement des parkings doivent être rapidement débloqués dans le respect de notre autre engagement de campagne qui consistait à garantir le maintien de la gratuité du stationnement dans les zones rurales. Le STIF doit s'engager sur ce point déterminant pour ces territoires où les solutions de transport en commun sont quasi nulles en matière de rabattement vers les gares et où les usagers ne peuvent subir la double peine d'être contraints d'utiliser leur voiture puis ensuite de payer le parking alors qu'ils n'ont d'autre choix. Je vous remercie, Monsieur le Vice-président, des réponses que vous pourrez m'apporter sur ce sujet.